Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2. 14e épisode. Possédé par une peur sombre, ma vieille main tremblante quitta le blog, la page Google Stars et ferma le système d'exploitation Windows 21. Je déplaçai ma chaise roulante de ce bureau. Je la pivotai dans l'autre sens et je me dirigeai vers l'extérieur de la pièce. Je laissai les autres retraités surfer tranquillement sur le net. Lorsque je traversai cet immense espace-jour, Joshua Matthew me flingua du regard depuis cette maudite table de poker. Les yeux de ce sale garnement m'insupportaient. Il était impossible pour moi de tolérer sa présence. Je sortis du séjour et je circulai ce couloir porté par une immense rancune. Si ce n'était pas Edith qui m'informait de sa présence et de sa volonté à vouloir me parler, c'était d'une autre auxiliaire de vie accompagnatrice et animatrice qui le faisait à sa place. À chaque fois que l'une d'elles venait me voir pour ce genre de bêtises, c'était toujours un non catégorique. Je ne voulais ni le voir ni lui parler. Je le répétais autant de fois que possible. Il fallait que cela rentre dans leur crâne. Même Murphy se mêla au jeu. Il le surnomma d'étrange gamin. Je lui disais alors de laisser cet étrange gamin là où il se trouve. Murphy saisit mon message à double sens et alla voir l'étrange gamin en question qui aidait les autres résidents et animateurs à l'aménagement paysager de ce grand domaine, dans la joie et la bonne humeur. Depuis la terrasse, j'observais la façon dont mon vieil ami expliqua à ce sale môme mon refus. Malgré ce nouvel échec, il garda son enthousiasme et poursuivit son action bénévole. Ce sourire étrange qui se dégageait de lui m'intriguait. Je me demandais ce que cela pouvait bien cacher. J'avais horreur de ce mystère. Une nuit, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, je m'approchai tout doucement de la fenêtre de ma chambre, à l'aide de ma chaise roulante. Je levai les rideaux et je regardais dehors, suscité par une curiosité suspicieuse. Ce que je vis choqua mon esprit. Derrière ce grand portail, une vieille Chrysler Monospace y était garée. Joshua Matthew s'y trouvait à l'intérieur. Il dormait. Cette image m'avait retourné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin, dans le but de me parler. Pour moi, c'était inimaginable. Je n'avais jamais vu ça. Je me demandais jusqu'où il irait pour découvrir les secrets que je gardais.
Il était vraiment décidé à ne rien lâcher. À le voir, il commençait déjà à m'effrayer. Je laissais tomber les rideaux, les sueurs froides sur ma vieille peau et je pivotais ma chaise afin de l'approcher près du lit. Soudain, des yeux sombres me fixèrent dans l'obscurité. Fin du 14e épisode.